Alors, je vous propose une correction très rapide de 4 situations un petit peu exotiques. Donc, nous avons ici un mouvement dans un champ de pesanteur. Donc, le mouvement, il va être parabolique vers la gauche. Ensuite, le V0, il est négatif, enfin, la coordonnée sur X est négative sur X et positive sur Y. Nous avons donc l'accélération, on peut démontrer que ça coordonnée sur Y est négative, qui vaut moins G, et nulle sur AX. Ensuite, nous avons besoin de primitiver, et voilà ce que ça donne. Je n'en dirai pas plus dans cette situation. Ensuite, ici, nous avons donc des électrons injectés de façon oblique vers la droite et vers le haut. Donc ici, le mouvement, il va être comment? Donc ces électrons vont être attirés par la plaque positive et ils vont être attirés de façon à avoir une trajectoire un peu qui ressemble à celle-ci. Donc ensuite, le champ électrique, il est dans ce sens, puisque c'est celui d'une particule test positive, qui serait mis entre les deux plaques, donc repoussé par la plaque de droite, attiré par la plaque de gauche, donc nous avons un sens vers la gauche du champ électrique E. Une fois qu'on a ça, il faut les coordonnées de V0, qui sont ici positives sur les deux directions de l'espace, et nous avons donc un champ E dont la coordonnée sur X est négative. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va écrire le fait que A est somme des forces sur M. Donc ici, nous avons un moins. Ce moins petit e sur M doit être multiplié par chacune des coordonnées de E. Donc ici, nous avons donc une annihilation des deux moins. Et nous avons donc une accélération qui devient positive sur X et nulle sur AY. Ensuite, nous avons besoin de primitiver. Et voilà ce que ça donne pour les coordonnées de vitesse, les équations horaires de vitesse et les équations horaires de position. Ensuite, dans cette situation, des électrons sont injectés vers la gauche de manière légèrement, enfin inclinée, vers le haut. Nous avons donc des électrons qui vont avoir tendance à être attirés par la plaque positive, donc qui vont évoluer dans cette zone ici avec cette trajectoire. Le champ électrique, lui, il est vers le bas, donc vous voyez que sa coordonnée va être négative sur Y. La vitesse V0, elle, a une coordonnée négative sur X, puisque X est vers la droite, l'axe OX est orienté vers la droite, et V0 est orienté vers la gauche. Donc maintenant, nous allons chercher les coordonnées de l'accélération, toujours avec la même relation ici, A égale donc F sur M. Ensuite, nous voyons qu'il faut multiplier moins petit e sur M par chacune des coordonnées de E. Donc en haut, ça va faire AX égale 0, et en bas, ici, ça va faire une annihilation des deux moins, et nous obtenons une accélération qui va être positive, mais cette fois-ci sur AY, et nulle, l'accélération est nulle sur AX. Ensuite, on primitive, on applique la primitiver pour obtenir ces deux équations horaires. Ensuite, dernière situation, nous avons des protons qui sont injectés vers le bas et puis légèrement inclinés vers la gauche. Donc ces protons, que vont-ils faire? Eh bien, en fait, ils vont être repoussés par la plaque de droite, et ainsi, on va avoir ce mouvement-là. À signaler qu'à la sortie, le mouvement va être rectiligne, puisqu'il n'y a plus de champ électrique, théoriquement. Ensuite, le champ électrique, justement, eh bien, il est vers la gauche, et on voit qu'il est le sens est opposé à l'axe des X. Donc on aura une coordonnée du champ électrique négative sur l'axe X, et nulle sur l'axe OY. Quant à la vitesse initiale, elle va porter un moins sur l'axe des Y, puisque Y est orienté vers le haut et V0 est orienté vers le bas. Voilà. Donc ici, nous n'avons plus qu'à écrire la relation qui est toujours la même ici pour un proton. Donc pas de moins évidemment pour un proton, c'est plus E. Et là, nous avons petit e sur M à multiplier par les coordonnées de E. Donc ici, on voit que le moins n'est pas annihilé, le moins va rester sur l'accélération. Donc nous avons une accélération négative, c'est normal hein, puisque là il y en a une déviation vers la gauche du proton, donc il faut bien le signifier, sachant que l'axe des X est orienté vers la droite. Et donc ici nous avons la vitesse qu'on primitive et les coordonnées de position. Voilà.